Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, est l'homme parfait. En lui, la nature humaine a atteint à la plénitude, à la perfection de sa réalisation. Et cela dans l'ordre naturel comme dans l'ordre surnaturel. Cette perfection dans l'ordre surnaturel est celle de ses vertus morales surnaturelles, comme aussi des dons du Saint-Esprit qu'il possédait, mais surtout de sa charité dans sa volonté humaine. Cette charité qui ne doit pas être confondue avec l'amour que Jésus avait pour Dieu dans sa volonté divine. En Jésus-Christ, Dieu est aimé parfaitement par une volonté humaine. Et c'est de cette charité dont Jésus nous aime. Lorsqu'il dit par exemple en Saint Jean chapitre 15 verset 9, « Père, comme tu m'as aimé, moi aussi je les ai aimés. » Peut-on être plus aimé que cela? Si on méditait un peu la vérité de cette parole, tous nos problèmes disparaîtraient. Nous sommes aimés de Dieu, comme Jésus est aimé de Dieu. Cette charité du cœur de Jésus s'exprime de bien des façons et très souvent. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus, devant Jérusalem, qui est incrédule, qui le rejette, Jésus va pleurer. Évangile de Saint Luc, chapitre 13, verset 34, en disant « Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. » Ou bien, chapitre 15, verset 3 de Saint Jean, « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. » Dans le même évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 1, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Isaïe, 8 siècles avant, avait déjà prophétisé cela. Chapitre 40, verset 11, lorsqu'il écrivait « Comme un pasteur, il guidera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera sur son cœur. » Voilà le Messie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu écrire « Ô Verbe, ô mon Sauveur, c'est toi l'aigle que j'aime et qui m'attire, c'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, as voulu souffrir et mourir pour nous montrer à quel point tu nous aimais, afin d'enlever toutes les âmes et de les plonger jusqu'au centre de la Trinité Sainte, éternel foyer de l'amour. » Malheureusement, cet amour n'est pas aimé. Jésus s'en plaint à Sainte Marie Lacoque, lorsqu'il lui montre son cœur en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner cet amour, et qui reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. » Pour terminer, je prends le témoignage qu'il a communiqué à Sœur Josefa Menendez. « Je suis l'amour. Mon cœur ne peut plus contenir la flamme qui le dévore. J'aime à tel point les âmes que j'ai donné ma vie pour elles. Pour leur amour, j'ai voulu rester emprisonné dans le tabernacle. Depuis 20 siècles, je demeure là, nuit et jour, voilé sous les apparences du pain et caché dans l'hostie, supportant par amour l'oubli, la solitude, le mépris, les blasphèmes, les outrages, les sacrilèges. Pour l'amour des âmes, j'ai voulu leur laisser le sacrement de pénitence, afin de leur pardonner, non pas une fois ou deux, mais aussi souvent qu'elles auront besoin de recouvrer la grâce. Là, je les attends. Là, je désire qu'elles viennent se laver de leurs fautes,
non avec de l'eau, mais dans mon propre sang. Au cours des siècles, j'ai révélé de différentes manières mon amour pour les hommes. Je leur ai montré combien le désir de leur salut me consume. Je leur ai fait connaître mon cœur. Cette dévotion a été comme une lumière répandue sur le monde. Je veux maintenant quelque chose de plus, car si je demande l'amour pour répondre à celui qui me consume, ce n'est pas le seul retour que je désire des âmes. Je désire qu'elles croient en ma miséricorde, qu'elles attendent tout de ma bonté, qu'elles ne doutent jamais de mon amour. Je suis Dieu, mais Dieu d'amour. Je suis Père, mais un Père qui aime avec tendresse et non pas avec dureté. Mon cœur est infiniment saint, mais aussi infiniment sage. Et connaissant la misère et la fragilité humaine, il s'incline vers les pauvres pécheurs avec une miséricorde infinie. J'aime les âmes, après qu'elles ont commis leur premier péché. Si elles viennent me demander humblement pardon, je les aime encore, quand elles ont pleuré leur second péché. Et si cela se répète, je ne dis pas 1 milliard de fois, mais des millions de milliards. Je les aime et leur pardonne toujours, et je lave dans le même sang le premier comme le dernier péché. Je ne me lasse pas des âmes, et mon cœur attend sans cesse qu'elles viennent se réfugier en lui, et cela d'autant plus qu'elles sont plus misérables. Un père n'a-t-il pas plus de soin de l'enfant malade que de ceux qui se portent bien? Pour lui, sa sollicitude et ses délicatesses ne sont-elles pas plus grandes? Ainsi mon cœur répand-il sur les pécheurs avec plus de largesse encore que sur les justes sa compassion et sa tendresse. Voilà ce que je désire expliquer aux âmes. J'enseignerai aux pécheurs que la miséricorde de mon cœur est inépuisable, aux âmes froides et indifférentes, que mon cœur est un feu qui veut les embraser parce qu'il les aime. Aux âmes bonnes et pieuses, que mon cœur est le chemin pour avancer vers la perfection et arriver en sécurité au terme bienheureux. Enfin, aux âmes qui me sont consacrées, aux prêtres, aux religieux, à mes âmes choisies et préférées, je demanderai une fois de plus qu'elles me donnent leur amour et ne doutent pas du mien, mais surtout qu'elles me donnent leur confiance et qu'elles ne doutent pas de ma miséricorde. Il est si facile de tout attendre de mon cœur. Ce cœur de Jésus qui a été transpercé après sa mort sur la croix et d'où a jailli de l'eau et du sang, comme si Jésus avait voulu nous dire que même après la mort, son cœur continuait à nous aimer, que toute sa vie sur terre n'avait pas été suffisante pour nous dire tout son amour, mais que même après sa mort, il continue à nous manifester ainsi son amour. Cette eau qui nous lave de nos péchés, ce sang qui nous donne la vie, ce cœur transpercé de Jésus est le signe de l'amour plus fort que la haine, de l'amour plus fort que la mort, de l'amour victorieux et infini